En finir avec la cigarette, une bonne fois pour toutes. Jérôme, 52 ans, a déjà essayé, sans succès. Fumeur depuis l'âge de 17 ans, il consomme plus d'1 paquet par jour. Aujourd'hui, c'est son état de santé qui l'incite à arrêter. Plus ça va, plus j'ai du mal à respirer quand il fait, par exemple, comme aujourd'hui, quand il y a un degré de pollution important. Et puis, il y a des antécédents cardiovasculaires dans la famille. Et il y a ce diabète qu'on m'a trouvé au mois d'octobre, qui est vraiment incompatible avec le tabac. Heureusement, l'arrêt du tabac est efficace presque instantanément. Les risques d'infarctus diminuent et les poumons éliminent les résidus de fumée dès les premières heures. Encore faut-il gérer son addiction à la nicotine. Pour cela, Jérôme a décidé de faire appel à un tabacologue. Comme ici, dans la plupart des cas, la consultation est entièrement prise en charge. Avec le médecin, Jérôme passe en revue ses motivations. Par exemple, pour ce chômeur, les économies seraient importantes, 5 000 € par an. Et si vous aussi vous pensez à arrêter, prendre le train de la rentrée serait plutôt une bonne idée selon le médecin. D'ailleurs, le nombre de consultations augmente à cette période de l'année. Les pics d'arrêt de tabac, c'est 1er septembre, 1er janvier. Il y a beaucoup de gens qui veulent arrêter de fumer au 1er septembre. Alors il y en a qui étaient au mois de juin, qui sont venus au mois de juin en disant je regarde un peu cet été, puis pour la rentrée je m'arrête. Mais oui, c'est le moment des bonnes résolutions. À la sortie, Jérôme semble confiant et surtout rassuré. Je m'attendais à ce que la consultation soit plus contraignante, c'est-à-dire qu'ils me disent il faut absolument que vous fassiez ça ou ça, alors que là il m'a dit exactement l'inverse, c'est-à-dire il m'a dit vous ne faites rien, c'est moi qui m'en occupe. Donc c'est quand même assez rassurant. Chaque année en France, entre 400 000 et 500 000 fumeurs réguliers arrêtent de fumer pendant au moins 1 an.